Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors je vous fais une petite vidéo parce que j'avais envie de vous partager l'événement qui m'est arrivé pas plus tard que ce matin. Je dois me rendre à mon travail, donc j'ai une petite heure de route et je mets jamais de trajet sur Blablacar. Et hier, j'ai eu envie, j'ai eu l'élan, j'ai mis un trajet sur Blablacar. Ce matin, quand je pars, j'ai pas de message. Et puis j'en ai un quand je suis sur la route. J'ai fait une dizaine de kilomètres. Un monsieur qui me demande si je peux faire un petit détour pour venir le chercher, m'expliquant qu'il a un sac à dos et qu'il est voyageur. Ok, donc je prends l'élan, je fais faire ces quelques kilomètres de plus pour aller le chercher. Et quand il arrive, je m'aperçois qu'il a un sac à dos, effectivement, avec une coquille Saint-Jacques, puisque cet homme fait le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et donc, monte dans ma voiture, on discute, on a une petite heure de route. Et il m'explique effectivement qu'il a fait une grosse étape hier, qu'il est fatigué, et nous voilà on se met à parler du chemin. Je vous raconte ça parce que ça pourrait être anecdotique, je rencontre quelqu'un qui fait le chemin, il n'y a pas de souci. Sauf que, pour la petite histoire, ce chemin, il y a 10 ans, j'ai voulu le faire. Et puis je ne l'ai pas fait. Et puis je ne l'ai pas fait parce que il y a 7 ans, quand j'ai voulu m'y mettre, j'ai eu un petit contretemps personnel. Ma fille avait besoin de moi, donc tout était prêt à partir et je ne l'ai pas fait. Et puis voilà 7 ans, tous les ans, je me dis je le fais cette année. Et puis je le fais pas. Alors je voyage, hein, j'ai lu des dizaines de livres sur le sujet. J'ai préparé virtuellement mon parcours. Je l'ai presque effectué à travers les autres. À les suivre sur les réseaux, à lire des livres, à préparer mon chemin. Et à le préparer sans jamais m'y mettre. Et ce qui est très drôle, c'est que ce matin, au réveil, une espèce d'angoisse, de non-sens m'est apparue. Comme si, voilà, ce matin au réveil, c'était vraiment, mais ma vie n'a pas de sens. Je cours après, une forme de succès. Je vais travailler, je remplis les frigos, je paye mes loyers. Je suis en couple avec quelqu'un et quand je suis en couple avec lui, quand je suis avec lui, je passe mon temps à être avec lui. Comme si c'était lui le centre de mon univers. Ou c'est mes enfants, ou c'est lui, ou c'est éventuellement mes carnets créatifs et le développement de mes coachings. Et en fait, voilà, je me pose cette question de dire c'est quoi le sens de ma vie. Ça fait 7 ans que tu as envie de voyager, tu le fais pas. Ça fait 7 ans que tu as envie de marcher sur ce chemin, tu le fais pas. Et je rencontre cet homme. Et donc, voilà, pour la petite histoire, petit clin d'œil de l'univers qui fait que je rencontre quelqu'un qui est parti à une dizaine de jours, je crois, 6 avril. Ah, donc 3 jours. Et, et que du coup, voilà, il est parti le 6 avril et puis il s'est préparé et puis il s'est levé, puis il y a été. Sans se poser de questions. Sans vraiment avoir tout préparé. Et du coup, cet élan, cette espèce d'émotion de ce matin, c'était et toi, t'attends quoi? Et toi, t'attends quoi? T'attends quoi pour mettre ton corps en mouvement? Pour arrêter de procrastiner et de dire tout à l'heure, plus tard, quand j'aurai le temps, quand mes enfants seront grands, quand il fera beau, quand il pleuvra plus. Enfin bon, toutes ces excuses, c'est oui, mais. Alors, j'ai pas dit que je partais demain, parce que j'ai des choses à mettre en place pour sécuriser mon mental. Mais ceci dit, ça me fait penser que parfois on a plein de oui mais et qu'on laisse filer le temps comme ça sur plein de choses qu'on ne fait pas, tous ces élans de vie qu'on n'a plus. Donc voilà, c'était vraiment la réflexion du jour parce que je remercie la vie d'avoir mis cet homme sur mon chemin, cet homme que je ne reverrai sans doute jamais ou plus tard sur le chemin. En tout cas, petit clin d'œil. Je vais le citer ici parce qu'il m'a beaucoup touchée et que voilà. Alors merci Florian.
Merci Florian de ce passage dans ma vie. Ce petit passage de peine 3/4 d'heure, avec un petit détour, où j'ai dépensé des sous, et, où tu as marqué ma vie. Alors je sais que tu pars, je sais que tu verras sans doute jamais cette vidéo. Mais voilà, je vous la fais parce que merci à tous les Florian qui ont traversé ma vie et qui m'ont donné l'élan. Entre guillemets, les Florian, évidemment. En tout cas, toutes ces personnes qui me donnent l'élan et qui, merci à la vie qui me montre qu'en fait, et ben, ce petit rêve, il est là dans un coin de ma tête, dans un coin de mon cœur et de mon âme, et qu'à un moment donné, je me lèverai, je partirai. Et je sais pas quand, mais peut-être que cette année sera le tournant et que je chausserai mes baskets ou mes chaussures de rando. Je prendrai mon sac à dos léger parce que j'ai pas envie de m'encombrer et de moins en moins. Et que je partirai sur ce chemin qui est un vrai chemin à la découverte de soi. Mais quand je partage ça, je me dis oui, mais il y a 7 ans. Il y a 7 ans, tu n'es pas parti vraiment physiquement sur ce chemin de Saint-Jacques. Et tu es parti à l'intérieur de toi sur le chemin de Karine. Et en fait, le chemin, il est aussi à l'intérieur. Et, et il est aussi dans nos retranchements, dans nos ombres, dans nos silences, dans nos paroles. Et que j'arrive à un moment donné où effectivement, il est temps pour moi de partir pour moi, vivre pour moi. Et vous, à quel moment vous vivez pour vous? Voilà, j'avais juste envie de partager ça. Et je m'arrêterai là. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres partages.